L'incroyable histoire du millionnaire et du mendigo negro. On raconte qu'un jour, dans un bureau luxueux, en plein cœur de la ville, un événement aussi incroyable qu'inattendu a éclaté. Ce bureau, trônant sur le 15e étage d'un immeuble étincelant, appartenait à Richard, un homme d'affaires millionnaire, connu aussi bien pour sa fortune colossale que pour son tempérament impitoyable. Mais cette journée-là, c'est une scène ordinaire qui va virer au cauchemar. Une femme de ménage, Aline, apparaît comme le personnage principal d'une tragédie fulgurante. Aline, mère célibataire à la vie laborieuse, jongle entre des heures interminables de nettoyage et l'amour profond qu'elle porte à sa fille Sophie. Elle n'est qu'une mendigo negro dans ce monde étincelant de verre et d'acier, invisible dans ses habits modestes, balayant, frottant, réparant ce que la richesse use sans jamais s'y attarder. Mais ce jour-là, sous le regard sévère de Richard, une catastrophe éclate. Un vase précieux brûle. Richard, sourcils froncés, respire fort, la mâchoire crispée, le regard coupant comme une lame d'acier. Un murmure monte parmi les employés, s'échange à voix basse. C'est fini pour elle. Un licenciement immédiat semble inévitable. Pourtant, au milieu de ce spectacle, Sophie, la petite fille d'Aline, surgit, tremblante, les yeux grands ouverts, la voix à peine audible, mais pleine d'une force inattendue. Elle s'adresse à Richard, suppliante, pure, avec cette innocence qui arrache la dureté du cœur le plus blindé. « Monsieur, ma mère a besoin d'une chance. Elle veut apprendre, commencer autre chose. S'il vous plaît. » Un silence encore. L'espace d'une seconde. Tout se fige. Une décision suspendue entre la colère et la clémence. Richard regarde l'enfant. Il y a quelque chose dans ce regard. Une vérité brute. Une lumière que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent éteindre. La tension tombe, presque imperceptiblement. Aline sent un souffle nouveau à sa nuque, une lueur à travers la tempête. Mais juste au moment où l'espoir commence à poindre, là, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, l'ombre du passé surgit. Le père de Sophie, absent depuis toujours, fait irruption sans prévenir. Silencieux, menaçant, un fantôme qui dénoue les fils précaires qu'Aline croyait avoir tissés. La peur s'insinue. Et si ce retour chamboulait tout? L'avenir d'Aline vacille une fois encore, entre promesses folles et ombres menaçantes. Avec ce mystère pesant, les heures qui suivent voient des liens étranges se créer entre Aline et Richard. Une tension palpable, électrique, pleine de non-dits et de gestes furtifs. L'histoire ne fait que commencer. Que va-t-il se passer? Une nouvelle vie pour Aline ou un piège plus profond? Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Alors que l'atmosphère semblait se détendre, une tension palpable flottait toujours dans l'air. Richard, le regard perdu sur la petite fille, ne savait pas quoi répondre. Les murmures fatidiques des employés entouraient Aline comme une chape de plomb. Et puis, soudain, tout bascula. Un bruit sourd retentit à l'entrée du bureau, comme une porte fracassée. La silhouette d'un homme, grande et menaçante, apparut. Un silence choqué devint une cacophonie de chuchotements.
C'était le père de Sophie. Mais ce n'était pas un retour banal. L'homme aux yeux sombres scruta la pièce, puis fixa Aline, un rictus glacial sur les lèvres. « Quelle surprise, ma chérie !» Les mots glissèrent entre ses lèvres comme du poison. La peur immobilisa Aline. Son cœur s'emballa. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? Richard, d'abord interpellé, se redressa, conscient d'un danger invisible. Les employés, pris de panique, échangèrent des regards affolés. Le silence de tout à l'heure s'était transformé en une tension électrique. Aline devait dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, brûlant d'angoisse. « Tu devrais savoir, Aline, » poursuivit l'homme, sa voix résonnant comme un tambour guerrier. « J'ai toujours été là, dans l'ombre. Chaque mot mordait l'air. Tu penses vraiment que je n'ai jamais regardé ma fille ?» Un frisson parcourut la pièce. Aline, prenant conscience des implications, recula d'un pas. Ce n'était pas juste un père ancien, mais un homme avec des desseins précis. Richard, à la fois intrigué et alarmé, comprit qu'il n'était pas en train de gérer une simple situation de licenciement, mais un épisode troublé d'un passé qui revenait comme un boomerang. Sophie, les yeux écarquillés, ne comprenait pas la menace qui pesait sur sa mère. « Je veux mon père !» cria-t-elle, sa voix brisée par la confusion. Mais Aline, déjà effondrée, sentait son monde se fissurer. Les visages alentour, un mélange d'hommes et de femmes, ne savaient plus s'ils devaient intervenir ou se cacher, leurs regards oscillant entre la compassion et la peur. Puis, comme si la tension avait atteint son paroxysme, l'homme avança d'un pas. Un cri soudain et désespéré éclata, venant d'Aline. « Non, ne fais pas ça !» À ce moment-là, l'inattendu frappa. L'homme s'effondra, le visage blême, une froideur qui ne pouvait venir que de la terreur. Les yeux de Richard s'écarquillèrent, un cœur qui ne battait plus, une main vide qui lâcha son arme. Couplé à leur stupéfaction, ce fut un coup de théâtre dévastateur. Jamais personne n'aurait deviné qu'un événement aussi tragique ferait le cœur de cette histoire. La scène était devenue une toile de chaos. Aline, tremblante et craignant sa fille, observa son interlocuteur, un mélange d'incompréhension et d'angoisse. Les murmures redoublèrent, les visages blêmes se retournèrent. Richard, dépassé par cet incident, comprit que ce jour marquait un tournant inéluctable. Qu'allait-il se passer maintenant? Une vie enceinte de secrets. Un père en déroute, une mère acculée. Le son des sirènes se rapprochait, tandis que l'air se faisait de plus en plus lourd. Chaque battement de cœur rendait la situation plus intense. Chaque souffle délicat devenait une promesse d'inconnu. Et alors que les lumières clignotaient dans la rue, Aline se demanda s'il y avait réellement un échappatoire. Richard, maintenant piégé dans ce tourbillon, devait faire un choix. Un futur incertain se dessinait, menaçant de briser tout espoir. Que s'était-il vraiment passé? Qui était cet homme? Quelle était la somme de leurs destins entremêlés? La suite, désormais, était un mystère inébranlable. Alors que l'étreinte du chaos serrait encore la pièce, un silence palpable s'installa, lourd de suffocation. Aline, toujours blême, tenait Sophie contre elle, sa respiration saccadée, trahissant la peur qui tenait son cœur en étau. Les murmures des employés s'éteignaient lentement, remplacés par une tension électrique, une attente insoutenable. Mais le calme précaire fut brutalement brisé par un bruit sourd à l'opposé de la pièce. Une autre porte s'ouvrit violemment. Tous les regards se tournèrent vers cette nouvelle menace. Un homme, grand et robuste, entra avec l'assurance d'un marbre, comme s'il avait jailli directement des ombres. Ses yeux, d'une profondeur inquiétante, scrutaient la scène avec une intensité terrifiante.
Une odeur de danger flottait autour de lui. « Et voilà, Aline, je t'ai enfin retrouvée. » Sa voix était grave, comme un orage qui gronde. C'était un visage familier, mais déformé par le temps et la rage. D'un seul coup, un choc résonna dans l'esprit d'Aline. C'était l'oncle de Sophie, le frère de son père, dont elle n'avait entendu parler que dans des chuchotements inquiétants. « Qu'est-ce que tu fais ici, Richard ?» demanda Aline, suffoquée. Son esprit battait la chamade. Pourquoi cet homme était-il ici? Leurs yeux se défièrent. Richard, quant à lui, était paralysé, partagé entre la confusion et la colère sourde qui montait en lui. Sophie, en détresse, ne comprenait pas. Elle demanda, d'une voix tremblante, « Pourquoi tu as dit ça? Qui est cet homme ?» Un frisson d'angoisse parcourut la foule. Les visages des employés se dévisagèrent, brandissant des expressions de stupeur mêlées d'inquiétude. « Je ne voudrais pas créer plus de drame, » commença l'oncle, mais son ton laissait entrevoir la menace. « Juste un petit mot, je suis le seul qui ait le droit de m'occuper d'elle. » Les mots étaient des coups de poing, venant briser toute illusion de sécurité. La pièce était devenue une arène. « Ne dis pas n'importe quoi. » s'emporta Aline, la frustration affleurant. Tu n'as jamais été là pour elle. Mais cette déclaration fut balayée par une phrase inattendue. Peut-être, rétorqua l'homme, un sourire sinistre aux lèvres. Mais j'ai un secret que tu ne connais pas, ma chère. Son regard se fit plus acéré. Sophie n'est pas seulement ta fille, elle est aussi la mienne. Le souffle d'Aline s'étrangla dans sa gorge, l'horreur se peignant sur son visage. C'était comme si le temps s'était arrêté. Elle avait cru qu'elle était seule, qu'elle était la protectrice de sa fille. Mais la vérité la frappa comme un coup violent. Le flot d'angoisse envahit la pièce. « Non, c'est impossible !» balbutia-t-elle. Mais la conviction dans les yeux de l'oncle ne faisait aucun doute. Richard, observant, comprit que la situation dépassait de loin ce qu'il avait imaginé. « Prends-le comme une menotte, Aline, » dit l'oncle, un éclat de satisfaction dans le regard. « Si tu es condamnée à vivre dans cette illusion, je peux tout changer, c'est à moi de décider de son avenir. » Richard, pris au piège dans ce drame familial, vacilla. Les employés retinrent leur souffle, obligés de regarder la tragédie se dérouler, les murmures de compassion fuyant leurs lèvres. Tout le monde savait que le monde d'Aline, construit avec tant de douleur pour protéger sa fille, était en train de s'effondrer. Sophie, maintenant confuse, ressentait la tempête au-dessus. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Ces mots saccadés résonnaient avec une innocence troublante. « J'ignore tout de ce qu'il raconte !» cria Aline, sa voix tremblante. Elle se tourna une nouvelle fois vers Richard, cherchant désespérément du soutien. Mais Richard, le regard rivé sur l'oncle, sentait que leur lutte venait à tout juste commencer. Une sirène se fit entendre au loin. L'angoisse s'accéléra, le sentiment d'urgence croissant. Mais dans ce tourbillon de révélations, tout tournait autour d'une seule question qui flottait dans l'air, prête à éclater. Qui avait réellement le droit sur Sophie? Et quel secret pouvait encore émerger de cette histoire déjà si complexe? Alors que de nouvelles tensions surgissaient, le moment était critique. La vérité était sur le point de dévoiler encore plus de mystères, et Aline prenait conscience que peut-être tout ce qu'elle avait cru savoir depuis le début était voué à s'effondrer. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un silence lourd s'abattit de nouveau sur la pièce. Les regards tout autour étaient rivés sur l'oncle de Sophie, dont la présence était devenue une menace palpable. Aline, le souffle court, ne pouvait détacher ses yeux de cet homme mystérieux qui venait de faire voler en éclats son monde déjà fragile. Mais puis, dans ce calme précaire, un bruit sourd résonna à l'extérieur, une fenêtre qui se brisait.
Tout le monde se tourna, effrayé par le vacarme. Richard, instinctivement en tension, comprit que quelque chose de sérieux se produisait. Mais personne ne pouvait s'attendre à ce que la scène dégénérerait si. « Personne ne bouge !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de feu. Les employés, pétrifiés, avaient maintenant les yeux écarquillés. L'angoisse et la confusion se mêlaient dans une danse macabre. Aline se tenait là, sa petite fille blottie contre elle, toutes deux pétrifiées par la menace qui s'avançait. « Que veux-tu » vociféra Richard, son visage se durcissant. Comment cet inconnu avait-il pénétré dans leur sanctuaire? Qui était-il? L'homme ne répondit pas, mais son regard restait fixé sur Sophie, un éclat aussi noir que l'encre. Et soudain, dans un mouvement éperdu, il tira un pistolet. Les yeux d'Aline s'agrandirent, son cœur s'arrêta un instant. « Laisse-la tranquille !» cria-t-elle, mais sa voix était écrasée sous la peur. Elle se jeta en avant, comme pour sauver sa fille d'un destin incertain. C'était tout ce qui pouvait encore compter. Mais l'intrus éclata de rire, un rire aigre, cruel. « Ne n'en fais pas, belle dame. Je ne suis pas ici pour elle, mais pour toi. » La révélation était comme une frappe au ventre. Pourquoi lui? Que pouvait-il bien vouloir d'elle? Richard s'avança, essayant de calmer la situation, mais l'intrus ne bougea pas, le pistolet toujours en main. « Tu ne sais pas qui je suis, Aline, mais je le sais. Tu es plus qu'une simple femme de ménage. Tu es ma clé. » Un frisson parcourut la pièce. Tout le monde se regardait, cherchant à comprendre. Aline, la gorge nouée, balbutia. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Chaque mot semblait s'envoler dans l'inconnu. « Tu as un pouvoir que tu ignores. Un secret bien gardé. » L'intrus se pencha légèrement vers elle, un sourire sardonique sur les lèvres. « Et tu vas bientôt comprendre à quel point il est précieux. » Les autres commençaient à murmurer, leur visage blême, trahissant une peur grandissante. Beaucoup se demandaient ce que cela signifiait. Quel secret! Quel pouvoir! Aline sentait son cœur battre à tout rompre. Sa tête tourbillonnait. « Non, je ne sais rien !» cria-t-elle, désespérée. Mais l'intrus ne semblait pas décidé à céder. Il s'approcha encore plus près. « Tu as toujours pensé être seule dans ce monde, mais ce n'est pas le cas. Rappelle-toi de ce que tu as fui. » Ces mots étaient chargés de promesses sombres, et chaque syllabe semblait trancher l'air autour d'eux. Avant qu'Aline puisse réagir, il pointa le pistolet vers la fenêtre, tirant juste à côté de Richard. Une explosion de verre éclata, suivie d'un tumulte chaotique. Les cris résonnèrent. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Tout le monde paniquait, et chaque seconde devenait une éternité. L'intrus avait secoué le rêve d'Aline pour la plonger dans un abîme insondable. La pièce, auparavant pleine de cris et de murmures, était maintenant plongée dans le chaos. Richard, protégé derrière un bureau, cherchait un moyen d'intervenir, alors qu'Aline, le visage blême, comprenait qu'elle était mêlée à une tragédie bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Les tirades de l'homme s'évanouirent dans un grondement au son confus. Aline elle-même se heurta à une vérité dévastatrice. Qui était cet homme? Quel passé avait-elle ignoré, enfoui sous des couches de douleur? Alors que l'alarme retentit, l'intrus, tel un spectre, glissa hors de la pièce, dans la confusion. Elle, « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Avec le cœur lourd, Aline ne savait. Le véritable mystère venait à peine d'émerger, et elle était sur le point de découvrir que le lien entre elle et son passé était bien plus sinueux que ce qu'elle aurait pu imaginer. Les secrets, désormais exposés, allaient façonner un futur qu'elle n'était pas prête à affronter. Que pouvait-elle faire face à des révélations qui, une fois révélées, n'allaient plus jamais la laisser en paix?
Alors que la pièce était plongée dans le chaos, Aline tenait Sophie contre elle, son cœur battant la chamade. Elle cherchait des réponses dans les yeux de sa fille, mais la confusion du regard de la fillette ne faisait qu'ajouter à son désespoir. Les murmures effrayés se mêlaient aux cris désespérés, chaque son devenant un écho de son angoisse. Puis l'intrus, armé d'une hostilité palpable, se tourna vers Aline. « Tu sais ce que je suis venu faire ici. Pourquoi nous menaces-tu » La peur s'enroulait autour de ses mots, mais elle s'accrochait à une lueur d'espoir, cherchant à garder son calme, même si ses mains tremblantes révélaient son état d'esprit. L'homme esquissa un sourire froid. « Je suis ici pour découvrir les secrets que tu caches, Aline. Tout ça, ce n'était qu'un acte de théâtre pour nous amuser. Mais toi, tu ne comprends pas. La vérité est bien plus profonde. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il sortit un papier froissé de sa poche. « Regarde ça. » Il l'agita sous son nez, juste assez pour capter son attention. « Qu'est-ce que tu vois ?» Aline plissa les yeux, essayant de lire à travers la confusion. Les mots étaient familiers, mais la signature en bas, ce fut comme un coup de tonnerre dans son esprit. C'était celui de son père, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis si longtemps. Non, ça ne peut pas être vrai. Les mots s'échappèrent de ses lèvres, sans qu'elle puisse les retenir. La vérité l'assaillait comme une vague. Son père, mort depuis des années, avait laissé des secrets qui pourraient la détruire. Aussi, Aline, continua l'intrus, son ton moqueur rendant chaque syllabe encore plus insupportable. Il a laissé des instructions, une fortune, une terre et surtout un héritage que tu portes en toi. Sophie n'est pas seulement ta fille, elle est la clé. Sophie, blottie contre sa mère, ne comprenait pas. Son innocence vacillait, et les mots de l'intrus l'atteignaient comme des flèches, transperçant son cœur d'enfant. Elle tourna son regard vers sa mère, le désespoir dans ses yeux. « Maman, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça signifie ?» La détresse d'Aline se mêlait à sa frayeur. Elle ne pouvait pas laisser cet homme détruire leur monde si fragile. « Je ne te crois pas !» hurla-t-elle, déterminée à prendre position. Mais au fond d'elle, une lueur d'inquiétude demeurait. Et si cet homme disait vrai? Mais la tension dans la pièce s'exacerba. Richard, juste là, silencieux, décida qu'il ne pouvait plus rester spectateur. « Assez !» Sa voix était tranchante comme une lame. « Tu n'as pas de droit sur elle !» À ce moment précis, un bruit assourdissant retentit. La porte vola en éclats, laissant entrer un groupe d'hommes vêtus de noir. La panique emplit l'air avec la rapidité d'un éclair. « Tout le monde à terre !» cria l'un d'eux, le visage caché. La scène se trouva plongée dans le chaos le plus total. Les employés, terrifiés, se jetèrent à terre, leurs regards cherchant désespérément une issue. Aline, pétrifiée, voulait protéger Sophie, mais la situation l'écrasait. L'intrus la fixa, un sourire sinistre étirant ses lèvres. « Tu vois, Aline, tu as toujours cru que tu étais seule, mais ils sont ici pour des raisons bien plus sombres. » Elle comprit alors que peut-être chaque coin de sa vie était entaché d'une noirceur qu'elle n'avait jamais vraiment saisie. Qui étaient ces hommes? Quel piège se refermait sur elle? L'intrus la saisit par le bras, l'entraînant vers la sortie. « J'ai besoin de toi. Il y a des choses que tu dois savoir. » Soudain, il s'arrêta, ses yeux s'écarquillant de surprise. Un cri déchirant retentit derrière eux. C'était Richard. Il avait été touché. Aline, la gorge nouée, réalisa l'horreur de la situation. Le visage de Richard se décomposait, son corps s'effondrait, et cela devenait terriblement réel. « Non, non !» hurla-t-elle, mais le destin tranchait à travers la confusion. La douleur et l'angoisse enveloppaient la pièce, créant une atmosphère glaçante. Elle se retourna, la désespérance l'envahissant. Quelque chose de terrible venait de se produire. Les questions affluaient dans son esprit.
Pourquoi Richard avait-il été visé? Quel rôle jouait-il dans cette histoire sordide? Chaque réponse semblait alimenter de nouvelles incertitudes. Et alors qu'elle perdait pied, elle comprit que tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, sur son passé et sa famille était sur le point de s'effondrer. Les regards se croisaient, chacun partagé entre l'horreur et la révélation. Les lignes entre amis et ennemis se brouillaient et un tournant inattendu se profilait à l'horizon. Qu'allait-il advenir de Sophie? Quelle vérité allait-elle découvrir alors que tout semblait s'écrouler autour d'elle? Alors que la pièce était plongée dans le chaos, Aline tenait Sophie contre elle, son cœur battant à tout rompre. La réalité de ce qui venait de se produire semblait irréelle, presque comme un cauchemar dont il était impossible de se réveiller. Les cris, les regards effrayés des employés, la douleur évidente sur le visage de Richard, tout cela tourbillonnait dans son esprit, créant une tempête d'anxiété. D'un coup, la porte s'ouvrit à nouveau, cette fois avec une violence telle qu'elle gémissait sur ses gonds. Aline sentit une nouvelle vague de terreur l'envelopper. Quand elle aperçut une silhouette familière, son cœur s'arrêta. C'était Luc, son ancien compagnon, celui qu'elle avait créé. Aline ne pouvait pas y croire. Que faisait-il ici? Que voulait-il? Aline, cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce comme le tonnerre. Il traversa la pièce en quelques pas rapides, ignorant l'homme armé et le chaos ambiant. Chaque regard se dirigea vers lui, surpris, perplexe. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia Aline, mais l'angoisse dans sa voix trahit qu'elle était bien plus que surprise. C'était la terreur qui l'habitait. Luc s'arrêta devant elle, la respiration haletante. « Je sais ce qui se passe. Je sais ce que tu caches. » Cette proclamation résonna comme un coup de feu. Aline recula, sa tête tournant. Quoi? Qu'est-ce qu'il savait? La douleur qu'elle avait cachée, les secrets qu'elle avait enfouis, tout cela ressurgissait. L'intrus à l'arrière leva un sourcil intrigué. « Peux-tu vraiment savoir ce qu'elle cache, Luc ?» ricana-t-il, le regard moqueur. « À quel prix es-tu revenu dans sa vie ?» Le monde autour d'Aline se rétrécissait à chaque instant. « Luc, qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix était un murmure brisé. Chaque mot était comme une pierre pesant sur sa poitrine. Son regard cherchait celui de sa fille, mais Sophie, confuse, regardait sa mère avec des yeux pleins d'angoisse. Luc se tourna vers Sophie, l'angoisse dans son regard. « Je suis désolé, petite, mais ta mère, elle a des choses à expliquer. » Avant qu'Aline puisse réagir, quelque chose d'inattendu se produisit. L'intrus en noir, perdant patience, braqua son arme sur Luc. « Tu n'as pas compris. Tu penses vraiment que tu peux l'attirer dans ton piège avec tes mensonges ?» Tout devint flou. Le temps sembla ralentir. Luc, le regard déterminé, ne recula pas. « Je ne souhaite pas me battre, mais... » Ces mots saccadés comme une confession quittèrent sa bouche comme une volée de flèches. « Aline, tu dois savoir que Sophie n'est pas seulement ta fille !» Le choc frappa Aline comme une vague massive. « Quoi ?» Le souffle lui manqua. Cette révélation écrasante la frappa. Était-elle si loin de la vérité? « Je suis le père de Sophie », affirma Luc. Tout devint silencieux. Le murmure des employés ne faisait qu'accentuer l'absurdité de la situation. Aline, la main sur la bouche, se sentit sombrer dans l'oubli. Non, non, ça ne peut pas être vrai. La panique s'insinua en elle comme un serpent. Ce qu'elle avait tant protégé, ce qu'elle croyait savoir tout à coup, volait en éclats. Toutes ces années, je pensais que tu étais partie pour toujours, mais je t'ai cherché. Je l'ai toujours su. Aline,
Luc, avec chaque mot, provoquait une spirale de confusion de plus en plus grande. Richard, que l'on avait cru blessé, se redressa, son regard entre les deux, ses émotions tourbillonnant. Quoi? Mais c'est impossible! Avant que quiconque ne puisse dégager le sens de cette révélation, l'ancien compagnon d'Aline, sa voix tremblante, s'éleva à nouveau. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a des forces qui veulent contrôler tout ça. Et elles ne vont pas laisser Sophie sans protection. Une nouvelle tension s'installa, bien plus forte que la précédente. Les visages autour d'eux étaient figés, incapables de penser, de réagir, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter. La conscience qu'un avenir sensiblement très différent se dessinait devant eux devint écrasante. Les regards se croisèrent, des soupçons se formèrent. Qui était l'ennemi réel ici? Et qu'est-ce que tout cela signifiait pour Sophie? Aline se tenait là, au cœur d'un battement de cœur, consciente que les pièces du puzzle de sa vie venaient de changer de place. Mais maintenant, comment pourrait-elle protéger sa fille sans découvrir la vérité? Dans quelle tempête s'était-elle engagée? Chaque instant, jusqu'à maintenant, écrasée sous le poids des révélations, prenait une signification nouvelle. Qui aurait cru qu'un moment aussi banal se transformerait en l'apogée d'une tragédie familiale qui n'avait même pas encore révélé tous ses secs? Alors que la tension dans la salle atteignait son paroxysme, le regard d'Aline, toujours perdu dans l'angoisse, se tourna vers Luc. Ses mains tremblantes, elle cherchait des réponses, mais chaque nouvel élément ajoutait une couche de confusion. Et puis l'intrus, plus sombre que jamais, se déplaça d'un pas décidé, son arme toujours braquée. « Tu ne sais pas la moitié de l'histoire, Luc, ni toi, ni elle. » Sa voix était pleine de mépris. « Tout ça, c'est un jeu. » Aline frémit en entendant ces mots. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quel jeu? Luc croisa les bras. « Qu'est-ce que tu sais? »« Est-ce que tu as fait, Aline ?» Le regard qu'il lui lançait était perçant, accusateur. Les employés, arrachés à la contemplation du désastre, observa le drame se dérouler. Des murmures de fascination et d'angoisse se propagent. « Je ne sais pas de quoi tu parles !» Aline s'exclama, mais la peur compressait sa voix. Elle savait instinctivement que quelque chose de monumental allait se produire. Soudain, l'intrus s'approcha encore plus de Luc, son souffle court. « Et si je te disais qu'aucun de vous deux n'est réellement celui que vous croyez être ?» Un rire amer s'échappa de ses lèvres, et tout le monde se figea, comme s'il venait de lancer une pierre dans une mare tranquille. « Laisse-moi te rappeler, qui a fait ça ?» Il tira un dossier usé, et en trouvant une simple classe de papier. Ce qu'il en sortit était horrible. Une vieille photo jaunie. Aline s'approcha, affirmant qu'au fond de son être, la terreur se mêlait à la curieuse anticipation. Son sang se glaça. La photo révélait un jeune homme, une femme et un bébé. « Tu reconnais ces visages, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Aline, un sourire cruel aux lèvres. « Non, non, c'est impossible. Dépose ça. » La tempête de son esprit se calma brutalement, emportant avec elle tout espoir. Ce qu'elle voyait là n'était pas un simple souvenir, c'était une vérité que le passé avait emprisonnée sous des couches de silence. Les yeux de Luc s'écarquillèrent soudain. Une onde de choc le parcourut. « Mon Dieu, c'est moi, ça, c'est moi !» Sa voix tremblait. Aline, paralysée, le regardait. La vérité flamboyante fracturait le monde qu'elle avait tenté de construire, laissant place à un abîme sans fond. « Non, non, c'est impossible !» murmura-t-elle, la tête secouée. L'intrus sourit, comme un prédateur savourant sa proie. « Si seulement tu avais su, Aline, tout est connecté, chaque chose, chaque secret. » Avant qu'elle ne puisse réagir,
Une explosion retentit soudainement, quelque chose ébranla le bâtiment. Les murs vibrèrent comme si l'immeuble lui-même était perturbé par l'ampleur de la révélation. Une lumière aveuglante fit irruption dans la pièce. Parmi le désordre, Aline sentit ses pieds glisser sur le sol. Des cris de panique émergèrent. La cacophonie balayant toute forme de rationalité. Des employés couraient dans tous les sens, les visages blêmis de terreur. Et devant elle, au milieu du chaos, Luc se tenait comme un fantôme acculé par l'épouvante. L'intrus, perdant son calme, fulminait à présent, brandissant son arme. « Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde ce que tu as déclenché. » Au même instant, de nouveaux bruits de pas retentirent à l'entrée. De nombreux agents de sécurité surgirent des escaliers, armes au poing, des ordres fusant de partout. La situation se dégradait rapidement en une lutte pour le contrôle. Au fond, Aline, dont le cœur battait à un rythme effréné, comprit qu'en plus de perdre son fils, elle pouvait tout perdre maintenant. Ses yeux se posèrent désespérément sur Sophie. « Cours !» cria-t-elle. Mais la petite fille était figée, incapable de comprendre l'horreur qui l'entourait. Juste au moment où tout semblait pouvoir s'effondrer, le chaos abonda. Luc, sa voix maintenant forte et claire, ajouta « Attendez, je peux tout expliquer. » Mais c'était trop tard. Les cris, les ordres et la vitesse avec laquelle tout s'était enflammé créaient un appel à l'anarchie insupportable. Et la lumière éclatante qui venait d'entrer dans la pièce révélait quelque chose de bien plus sombre que tout ce qu'Aline avait imaginé. Qui étaient ces hommes? Que savaient-ils? Et surtout, quel lien invisible unissait Aline, Luc et Sophie à ce dénouement inattendu? Alors que les agents tentaient de maîtriser la situation, l'intrus disparut dans l'ombre, laissant derrière lui une tempête de questions et un vide béant dans l'esprit d'Aline. Que lui restait-il? À présent, tout basculait et les liens d'amour et de loyauté semblaient se dérober sous ses pieds. Alors que la pièce était plongée dans le chaos, Aline tenait Sophie contre elle, son cœur battant à tout rompre. La réalité de ce qui venait de se produire semblait irréelle, presque comme un cauchemar dont il était impossible de se réveiller. Les cris, les regards effrayés des employés, la douleur évidente sur le visage de Richard, tout cela tourbillonnait dans son esprit, créant une tempête d'anxiété. Luc, debout devant elle, semblait prendre conscience que quelque chose avait changé. « Aline !» cria-t-il à nouveau, la détermination dans sa voix résonnant au milieu de l'agitation. Nous devons sortir d'ici, maintenant !» Mais avant qu'elle ne puisse réagir, l'intrus se mit à rire désespérément cynique. « Tu penses que tu peux fuir, Luc? Tout fonctionne selon un plan bien plus vaste que vous ne le croyez. » Son regard se pose un instant sur Sophie. « Et même à cela, je ne vais pas vous laisser partir. » Un mouvement dans l'ombre, un murmure, 10 hommes, tous vêtus de noir, surgirent à l'entrée. L'atmosphère dans la pièce se crispa. Les employés, pétrifiés, furent pris de panique, courant en tous sens. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurla Richard, tendant le bras vers l'intrus. Mais son visage trahissait son propre choc. L'intrus s'approcha lentement de Luc, son regard acéré comme une lame. « Tu es plus impliqué que tu ne le penses !» Il pointa un doigt accusateur. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas? La clé se trouve dans ton propre sang. » Les mots retentirent comme un coup de tonnerre. Luc lui-même blêmit, ses yeux cherchant ceux d'Aline. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ces mots étaient un murmure chargé de confusion. « Ne fais pas le naïf. Tu es le fils de celui qui a orchestré tout ça. » L'intrus continua, la satisfaction dans sa voix palpable. « Ta vie n'a été qu'une pièce de ce jeu ignoble. Tu es ici à cause des liens du sang. » Aline sentit son cœur s'arrêter. « Quoi? Luc, tu ne peux pas !» Sa voix trahit son choc, sa gorge serrée. Les yeux de Luc s'élargirent d'horreur. « C'est impossible! Mon père n'a rien à voir avec ça.
Luc balbutia, l'angoisse prenant le pas sur sa détermination. Mais l'intrus, implacable, sortit une autre photo de sa poche, la levant haut dans les airs. L'image était déchirante. Un homme, un autre, se tenant en face de Luc, la ressemblance accrocheuse. « Voici ton vrai père, Luc. Il est toujours en vie. Et tout ce que vous avez vécu n'était qu'un mensonge. » Le flot de révélations déferla sur Aline. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Chaque mot prononcé brisait les fondations de son monde. Tout se mélangeait. Quel lien la liait à Luc? Pourquoi n'avait-elle jamais su cela? Tu es l'héritier d'une fortune que des millions convoiteraient, poursuivit l'intrus, le sourire triomphant sur le visage. Tout cela est à toi, et tu n'en as même pas conscience. Je ne veux pas de cette fortune, cria Luc, ses yeux pleins de rage et de douleur. Je ne veux pas de ce passé. Dans un ultime élan, Aline tendit la main vers Luc, désespérée de le ramener à la réalité. Mais alors, le bruit d'une détonation fit vibrer les murs. Un des hommes en noir avait tiré en l'air pour ramener le silence. La scène s'était soudainement transformée en un vrai théâtre d'horreur. Luc s'écroula, une décharge de douleur sur son visage. Aline, à genoux, cherchant à l'atteindre, entendit son souffle se couper. « Non, Luc, va-t'en !» Les agents de sécurité, en plein désarroi, semblaient maintenant complètement perdus. Les cris des témoins se mêlaient à leur propre désespoir. Mais au fond, Aline comprenait maintenant qu'elle n'était pas simplement prise dans un tourbillon d'angoisse. Un jeu bien plus sinistre se déroulait devant ses yeux. Rassemblant toutes ses forces, Aline s'élança au-dessus de Luc, empoignant son bras. « Réveille-toi, on doit partir d'ici !» Mais alors que son cœur battait à tout rompre, une voix lui résonna à l'esprit, lui glaçant le sang. C'était ce que l'intrus avait dit. Sa vie était un mensonge, tout en tentant de maintenir son fils auprès d'elle à la croisée des chemins entre la réalité et une vérité dévastatrice. Une question persistait. Quel genre d'héritage leur était réservé? Les liens entre eux, jadis intouchables, se trouvaient maintenant en équilibre sur le fil acéré de la trahison. Alors qu'Aline se demandait comment tout cela pouvait se terminer, le visage de Luc, toujours blême, s'éclaircissait lentement. Une lueur de compréhension dans ses yeux. Et tout à coup, l'éclat inattendu d'un sourire. « Maman, je… » Mais la suite de sa phrase fut interrompue par un cri de terreur qui jaillit du fond du couloir. Quelque chose approchait. Quelque chose de bien plus terrible que ce qu'ils avaient déjà affronté. Une ombre se profilait à l'horizon, vague, menaçante, et Aline sut qu'une autre tempête se préparait à frapper. Alors que la lumière aveuglante remplissait la pièce, Aline se rendit compte que Luc, encore à genoux, semblait comprendre quelque chose. Mais cette lueur dans ses yeux s'éteignit rapidement. Le cri qui résonna juste après, un cri déchirant, venait de Sophie. Un instant plus tard, la porte de la salle s'écrasa contre le mur, laissant passer une silhouette massive. Un homme entra, grand et menaçant, une expression d'irrévocable détermination sur le visage. Aline ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « Thomas !» souffla-t-elle, le nom sortant comme un murmure tremblant. C'était son ancien partenaire, celui qu'elle avait tenté d'oublier après avoir fui leur passé douloureux. Il s'était présenté à elle comme une ombre depuis trop longtemps, mais maintenant, il était là, au cœur de ce chaos. « Aline !» dit-il d'une voix basse, mais chaque mot portait l'angoisse. « Tu dois me suivre. Ça a toujours été prévu comme ça. » Luc se redressa, son regard alternant entre l'incrédulité et la colère. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être à des kilomètres d'ici. Ce n'est pas le moment, » s'exclama Aline. Mais alors que son cœur battait, elle ne pouvait tout simplement pas saisir ce qui lui était arrivé.
Le visage blême de Thomas la fit frémir. Il avait l'air blessé, fatigué. Ils sont sur le point d'arriver. Et si nous ne partons pas maintenant, nous perdrons tout. Sophie, confuse, chercha désespérément du soutien. Mais les mots se bloquaient. Le monde entier semblait s'effondrer autour d'elle et elle ne comprenait pas. En un clin d'œil, tout avait basculé. Richard, de son côté, se tenait à l'écart, encore sous le choc. « Attendez une minute, lança-t-il, son autorité vacillant. « Qu'est-ce que vous savez tous deux ?» L'intrus, le sourire sinistre aux lèvres, observa cette dynamique avec un sourire triomphant. « La vérité, répondit Thomas, c'est que tout ce que vous croyez savoir, c'est de la poudre aux yeux. » Il se tourna enfin vers Aline, son visage se raidissant. « Tu sais qui sont ces hommes, pas vrai ?» La gorge d'Aline se noua. « Non, tu ne peux pas dire ça, Thomas. »« Ce n'est pas vrai. »« Si, c'est vrai, » rétorqua-t-il avec une intensité qui fit trembler Aline. « Je fais partie de cette famille. Je suis le frère de Sophie, comme je suis le fils de cet homme. » Tout devint soudain clair comme de l'eau de roche. Les pièces du puzzle autour d'elle s'assemblèrent dans un panorama terrifiant. Aline, choquée, regarda Thomas avec davantage d'angoisse. « Quoi? C'est impossible !»« Non !» hurla Luc, ses yeux se remplissant de rage. « Ça ne peut pas être vrai. Tes mensonges nous détruisent tous, Thomas. » Mais Thomas continua, impassible. « Ma vie a été une série de secrets pour te protéger, Aline. Il était temps que tu saches. » Soudainement, la tension émanait comme un courant électrique, créant une multitude de questions. Chaque regard se déportait entre Thomas et Luc. Qui était véritablement ce dernier? Le fils de l'homme qui chercha à détruire Aline? Ou la victime du même destin tragique qui les liait tous les trois de manière inextricable? Avec un grognement, l'intrus, l'air dérangé, se tourna vers les hommes en noir qui avaient pénétré dans la pièce. « Qu'attendez-vous? Ne restez pas là à regarder ce spectacle. » Son ton se durcit, réclamant de l'action. La tension atteignit son paroxysme. Alors qu'une ombre tomba au plafond, un autre homme entra, une arme à la main. Un coup de feu retentit, écrasant tout soupçon dans la salle. Aline sentit sa poitrine se nouer. Qui était-ce encore? Et tout à coup, le choc se transforma en effroi lorsqu'elle aperçut ce qu'Aline n'aurait jamais imaginé. L'homme qui semblait vouloir jouer à un jeu avec tous était son propre père, qu'elle avait cru mort depuis tant d'années. Surprise, Aline. « Je suis de retour. » Le monde autour d'elle s'effondrait, mais une lueur d'espoir inespérée puisa dans la lucidité. Quelle nouvelle vérité allait se révéler sous le poids de cette révélation? Qu'allait devenir leur histoire désormais? Un abîme de mensonges, un héritage d'ombre. Tout commençait à se dévoiler. Le véritable choc, cependant, n'était pas encore arrivé. Alors que tout semblait basculer dans un tourbillon d'angoisse et de choc, Aline serra Sophie contre elle, le cœur battant à tout rompre. Le visage de Thomas, son ancien partenaire, se trouva teinté d'un mélange de détermination et de faiblesse. « Je ne veux pas te faire du mal, Aline, mais nous devons fuir. C'est notre seule chance. » Les cris autour d'eux se mêlaient au tumulte des hommes en noir. Alors que Richard se tenait sur le côté blessé, sa douleur se mêlait à un sentiment d'impuissance. Une partie de lui voulait crier, mais il comprit que tout cela ne devait pas finir ici. « Aline, fais attention !» Sa voix résonna dans la pièce, mais elle se perdait dans le chaos ambiant. Thomas, déterminé, se tourna vers les hommes en noir. « Vous ne pouvez pas avoir d'Aline. Elle a fait son choix. » Sur ces mots, il se présenta en rempart.
s'interposant entre eux et la sortie. Aline, la gorge nouée, savait que les gestes de Thomas étaient désespérés. « Qu'est-ce que tu en sais ?» lança l'intrus, un rictus sur les lèvres. « Elle fait partie d'un jeu plus grand que tous. » À cet instant, un bruit assourdissant résonna. Une détonation. Les agents de sécurité, jusque-là inactifs, se lancèrent dans l'action, arme à la main. Richard, conscient du danger, s'avança aussi, cherchant à représenter un peu d'autorité. « Arrêtez tout ça !» hurla-t-il, mais sa voix se brisa face au chaos. L'intrus, soucieux de préserver son autorité, braqua son arme sur Thomas. « Tu ne devrais pas te mêler de ça, mon vieux !» Sophie, flottant entre le choc et la compréhension, s'accrocha à la jupe de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La douleur dans ses yeux tira Aline vers une réalité que ni elle ni Luc n'avaient voulu affronter. « Je vais te protéger, je te le promets. » Aline répondit, mais chaque mot était empreint de désespoir. Elle se pencha vers sa fille, la serrant fort contre elle. L'intrus, perdant son calme, chia. « Mais c'est justement ici, Aline, que le passé te rattrape. » Les sirènes de la police résonnaient au loin, intensifiant le sens de l'urgence. La réalité de la situation devint écrasante, chaque son renforçant la gravité de ce qui était en jeu. Aline ne pouvait pas laisser son passé décider de son futur. « Fuyons, vite !» dit Thomas, se retournant vers Aline et Sophie, prenant leurs mains avec force. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, une silhouette féminine surgit, émergeant du tas de chaos. C'était la mère de l'intrus, un visage familier, encore plus choquant que la révélation précédente. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui vous attend, » murmura-t-elle, un sourire triste mais déterminé sur ses lèvres. Aline, réalisant qu'ils étaient tous liés, d'une manière plus profonde que jamais, savait que le moment était venu de quitter cet endroit. « Suivez-moi !» ordonna-t-elle, ses yeux embrasants de détermination. Une éruption de mouvement s'ensuivit, alors qu'ils se frayèrent un chemin à travers la foule, évitant les regards incrédules des employés. Hors du bâtiment, la lumière du jour les enveloppa dans une réalité qu'ils n'arrivaient pas à saisir. Aline se retourna, son cœur lourd. Elle savait que la route serait semée d'embûches et de secrets jamais révélés. Mais en unissant leurs forces, elle espérait pouvoir affronter l'inconnu. « Nous devons tout recommencer !» murmura-t-elle. Et c'est alors qu'une voix surgit, celle du père d'Aline. Sa silhouette se détachait à l'entrée, bras croisés. « Mon héritage vous attend. » Tout s'arrêta. Il était là, et ce n'était que le début de leur combat. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer la suite de cette incroyable saga. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et assurez-vous de ne manquer aucune histoire exclusive. Et surtout, inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur ce dénouement. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. Ne perdez pas une seconde de plus. Votre soutien est essentiel pour la chaîne.